Nini, c'est comment? Tu ne me dis même pas bonjour. Est-ce qu'on a dormi ensemble? Sabina, laisse-moi, j'ai la tête en l'air. Et je ne pouvais même pas imaginer que c'était toi. Tellement que ton parasol s'y a vieilli. Ok. Laisse mon parasol tranquille. Si je change le parasol, les bandits de ce quartier vont venir m'agresser ici. Ils sauront que j'ai l'argent. Donc quand mon parasol est comme ça, je n'ai pas d'inquiétude. Laisse-le là comme il est là. Ok. Ma copine. Tu dis que tu as la tête en l'air, tu as quel problème? Sabina, je m'avais fait un grand scandale au commissariat maintenant. Depuis que le petit Mberekaki qu'on appelle, ça m'a pris mon vent en crédit. Il ne pense pas à venir me payer. Et ça c'est pas lui le coéquipier de ton mari? Je m'en fous, Sabina. Est-ce que c'est lui qui m'a donné le fonds de commerce? Ah, Nini, toi aussi. Tu ne vois pas que ça va causer des problèmes à ton mari dans son lieu de service? Quel problème? En tout cas, ça ne me regarde pas. Je veux seulement mon argent, c'est ce que m'avait réclamé. Tout, c'est mon argent. Donc je m'en vais faire un grand scandale là-bas maintenant. Et ça m'a chaud. Ça va chauffer. Hey! Repos. Inspecteur Herville et Coco, je vous attends dans mon bureau. Bonjour, commissaire. Toujours Lafayette, commissaire divisionnaire hors hiérarchie. Je vous écoute. Oh là 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 là, mon Dieu, il a mis le banquier. Aïe 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 aïe, mais ça fait longtemps. Je crois que c'est pour m'annoncer une bonne nouvelle. Ah bon? Ah là 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 là, mon Dieu, merci, merci beaucoup mon ami. Merci. Aïe 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 aïe. Ces millions vont me servir à acheter une nouvelle voiture. Oui, elle me cause déjà trop de tracasseries. Trop de tracasseries. Je passe donc quand? C'est déjà positionné dans mon compte. Oh là 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 là, je passe même incessamment. J'ai besoin de ces millions. Merci mon ami. Oui, merci pour tous les services. Ouais, vous pouvez compter sur moi. Aïe, 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 merci beaucoup. Repos. Prenez place. Inspecteur Herville et Coco. Où en êtes-vous avec l'affaire des motos volées? Mon commissaire, nous sommes sur les traces des bandits. Il paraît qu'ils ont installé leur repère au quartier 10. Quartier 10, ça? Mon commissaire. Ok. On nous a également informé que les motos volées sont placées au quartier 15. Ok, bouclez rapidement cette enquête. Car j'ai sous la main une autre affaire que monsieur le préfet m'a instruite. Vous la bouclez rapidement. Mon commissaire, nous comptons faire une descente musclée au quartier 15. Faites cette descente. Mais je ne tolère aucune erreur. J'ai dit aucune erreur. Attrapez-moi ces bandits. Vous pouvez compter sur nous, mon commissaire. Très bien. Allez-y. Ok. Repos. Mirabel, je voudrais que tu me dises la vérité. Qu'y a-t-il entre le commissaire et toi? Sortez-vous ensemble? Oui, maman. Tu sors déjà les hommes? Maman, suis-je encore une petite fille? Mais tu n'as que 17 ans! Maman,
Tu m'as accouché à 15 ans. Arrête ça. Et si je t'ai accouché à 15 ans, ce n'est pas une raison pour te clamser dans la prostitution à 17 ans. Maman, je ne suis pas une prostituée. Le commissaire est mon seul amour. Cet homme est plus âgé que ton père. Maman, c'est lui que moi j'ai choisi. Laisse-moi tranquille. Ne pouvais-tu pas choisir un jeune de ton âge? Maman, le commissaire... Avec le commissaire, je suis en sécurité. Et il me donne tout ce que j'ai besoin. Hein? Un jeune de mon âge. Que peut bien m'offrir un jeune de mon âge? La sécurité? Non. L'argent? Encore moins. Bien sûr qu'il vivra à mes crochets, sachant que mon papa est un préfet. J'ai fait mon choix, maman. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, maman. Tranquille, maman. Je t'interdis de me parler comme ça. Un mot de plus et je te corrige. Tu me tapes, je vais habiter chez papa. Et qu'est-ce que tu attends? Prends tes effets et vas-y donc chez ton père. J'ai pitié de toi. Chérie, j'espère que cette cravate est bien ajustée. C'est à ça que tu me réduis maintenant. Ajuster ta cravate. Va voir Carole. Elle est mieux placée pour le faire. C'est pas possible. Mais qu'elle vient encore chercher Carole ici? Madame, je te rappelle que je suis préfet. Et dans cette résidence, je n'ai pas besoin de ce genre de boucan, surtout un matin comme celui-ci. Monsieur le préfet, si tu ne veux pas de scandale, évite donc de me provoquer. Je t'ai provoqué? Moi, je t'ai provoqué? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà l'objet du problème de ce matin. Qu'est-ce que c'est? C'est une facture que j'ai trouvée dans l'une des poches de ta veste. Tu continues à payer le loyer à cette pembèche de Carole. 100 000 francs. Voilà la petite fortune que tu dépenses chaque mois pour cette vieille prostituée. Madame, au cas où tu l'auras oublié, cette prétendue folle est la mère de ma fille. Allô? Ça va, je vais très bien. Oui. Oui. Au restaurant. D'accord. Tout à l'heure. C'est ton bandit de commissaire, n'est-ce pas? Tu ne me réponds pas. Tu n'iras donc nulle part. Et je te rappelle que ce monsieur est marié. Et à ce qu'il paraît, sa femme est une vraie lionne. Et très jalouse d'ailleurs. Maman. Regardez-moi ça. Maman. Il m'a dit qu'il n'est pas marié, qu'il est déjà divorcé. Laisse-moi tranquille, maman. Laisse-moi tranquille. Mais n'énerve même pas. Maman, laisse-moi tranquille. Assieds-toi ici. Laisse-moi, maman. Laisse-moi. Mais rappelle! Oh. Dieu. Je m'en moque. Tu vas aussi me louer une maison. Et à ce prix, hein? Mais attends, celle-ci ne te suffit pas? Elle me suffit. Mais j'en veux une autre pour mon frère et son épouse. Ah, Nyambe. Mais je tombe des nues là. Louer une maison pour ton frère et son épouse? Oui, tu vas où? Chaque fois que je te coince, tu trouves que je suis une folle. D'ailleurs, j'irai chez cette vieille prostituée, la battre chez elle. Quant à ta fille, je ne veux plus en entendre parler. Et puis, j'irai chez sa mère dès aujourd'hui même. Ça, n'essaye pas. Je te préviens. Si tu me mets pied là-bas, je vais te faire coffrer par le commissaire. Ça, tu as ma parole. C'est ton beau-fils, non? Tous des pédophiles. Je n'ai pas peur de lui, monsieur. Non, je crois que ça, tu deviens vraiment folle. Je te rappelle que je suis préfet. Et on ne parle pas comme ça en préfet. Tu m'entends? Tu es préfet à la préfecture. Pas ici. Ici, tu es mon mari. En tout cas, madame,
Je te dis, si tu mets pied là-bas, tu auras affaire à moi. C'est ça. On verra. Ah! Agent spécial Black, reposez. Prenez place. Ok. Mon commissaire, je suis venu ici que je pouvais. Oui, agent spécial Black. Il faut reprendre du service. Car la situation est grave. Mais comment ça grave, mon commissaire? Les trafiquants ont refait surface? Non. Je pense et je crois que je suis l'objet d'une filature qui ne dit pas son nom. L'autre jour, agent spécial Black, je suis allé au restaurant de M. Kamga avec une jeune fille que je connais depuis un certain temps. Elle est là au lycée classique. Et je ne savais pas que c'est la fille du préfet. À peine je débarque dans mon bureau que mon épouse arrive. D'Olive, que tu connais. Je t'assure, agent spécial, elle a fait un scandale qui ne dit pas son nom. Mon commissaire, une scène de ménage dans votre bureau? Maman, je t'ai dit ce que ton beau-fils préféré m'a fait hier. Il m'a enfermé en celui simplement parce que je lui ai demandé ce qu'il faisait dans un restaurant avec une petite fille. Ma fille, je ne comprends pas ce que tu dis là. Tu dis que Zozo t'a enfermé en cellule hier. Maman, t'ai-je déjà menti un jour? Es-tu sûre qu'il était au restaurant avec cette femme? C'est Karine, la fille de mon ami Bête. C'est elle-même qui les a servis la dernière fois. Es-tu sûre qu'elle t'a dit la vérité? Pourquoi doutes-tu toujours de mes paroles? Je ne doute pas de tes paroles. Ma fille, tu es la femme d'un commissaire. Tu ne dois pas prêter l'oreille au mouchardage. Attends de les attraper et tu parleras. En tout cas, Zozo ne peut rien attendre. Je vais lui tendre une embuscade dans ce restaurant et ce jour, il saura de quoi je suis capable. Je t'assure que, à moins un, je pouvais la flinguer. Parce que je ne tolère pas, moi, commissaire divisionnaire hors hiérarchie, avec tout le respect que mes subordonnés me doivent, qu'elle vienne s'aimer du désordre ici, dans mon commissariat. Et là, ce n'est pas grave, agent spécial. Quelques heures après, la jeune fille avec qui je venais de passer de beaux moments, de beaux instants, a été kidnappée par des bandits. En plus, mon commissaire. Tu savais ce qu'il demandait, agent spécial? Que je libère un animal, que je libère un criminel qui a violé cette petite fille de moins de 10 ans et qui se retrouve ici dans mes cellules. Il voulait faire de cette fille, de la fille du prophète, un objet de troc. Et comme par malchance, le préfet a été mis au courant. Ça, c'est sûr. Il y a des individus tapis dans l'ombre qui vous fièrent. Ça, vous pouvez compter sur moi. Il m'a donné une heure pour retrouver sa fille. Ne perds pas ton foyer pour des futilités. Maman, c'est à ton époque, tu le sais que papa te trompe. Moi, je ne vais pas me laisser ridiculiser dans cette ville. Je vais écraser, je vais tabasser cette petite fille. Viens ici. Laisse-moi tranquille. D'Olive, reviens. Reviens ici. Reviens ici, je n'ai pas fini avec toi. Et qui? Cette fille est folle.
Si Zozo nous met dehors maintenant, nous irons où? Qui va encore me traiter de la sorte? Regarde comment je suis redevenue belle. Une heure. Je ne savais pas. Qui étaient ces bandits? Heureusement, le ciel a voulu que le renseignement, j'ai toujours dit que je cultive le renseignement dans ce département. Bon, tous les renseignements que j'avais mis sur pied m'ont permis de mettre la main sur ces malfrats qui sont enfermés ici dans mon commissariat. Mais je voudrais, agent spécial Black, que tu trouves toutes ces personnes qui sont tapées dans l'ombre et qui m'espionnent. Parce que c'est moi qui espionne dans ce département. C'est moi qui ordonne qu'on espionne les gens. Comment est-ce que moi, commissaire, divisionnaire, responsable de la sécurité dans cette ville, je peux me faire espionner? Ça, c'est grave. Je te donne 48 heures, agent spécial Black, pour me ramener ces espions, menottes au poignet. J'ai dit menottes au poignet. Mon commissaire, c'est déjà fait. Très bien. Vous pouvez disposer. Reposez. Je dis menottes au poignet. Agent spécial Black, menottes au poignet. Je vous les ramène bientôt, mon commissaire. Ça va. Est-ce que je vais encore porter le galon dans ce corps de métier que nous faisons? Mais pourquoi? Il semble que je suis grillé. Hein. Non, comment ça? Il y a encore le temps. Si c'est le cas, je vais travailler à ma façon. Hein. Nini, qu'est-ce que tu es venu chercher ici au poste? Depuis quand m'interdis tu de venir ici au poste? Je t'ai toujours dit de m'attendre à la maison. Je ne veux pas que tu viennes me suer ici. Hein. Ah, te suyer? Dis donc à ton ami de me donner mon argent. Mais madame, je t'ai demandé d'attendre la fin du mois, non? Il y a pas, les salaires ne sont pas encore sortis. Attendre quoi? Les salaires? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ton salaire? Hein? Nini, rentre à la maison. Et mes fournisseurs n'ont rien à y voir avec ton salaire de catéchiste. Doucement. Si tu ne me donnes pas mon argent, c'est mon cadavre que vous allez enterrer ici aujourd'hui. Rentre à la maison, Nini. Je veux mon argent. Si vous faites ça, le commissaire est là. Je vais aller voir votre commissaire. Pardon, ne faites pas ça. Donne-moi donc mon argent. Donne-moi mon argent. Donne-moi donc mon argent. Madame, qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant. Donne-moi mon argent. Madame, ça ne vous regarde pas. Je veux mon argent. Vous n'avez même pas le droit de faire ça. Lâchez sa ceinture. J'ai dit madame, ça ne vous regarde pas. Je veux mon argent. Fais ce que mon chef te demande. Elle est ton chef. Elle n'est pas mon chef. Elle ne me commande pas. Je ne suis pas mêlée. C'est mon argent que je veux. Madame, je vous attends. C'est mon argent que je veux. Immédiatement. Je m'en vais voir votre commissaire. C'est le commissaire que je m'en vais voir. Elle est ton chef. Elle n'est pas mon chef. Elle ne me commande pas. Je ne suis pas mêlée. C'est mon argent que je veux. Madame, je vous entends de la ceinture. Immédiatement. Quelle femme qui vient me tuer comme ça. Et on va aller voir le commissaire. D'accord, allons-y. Bonjour, monsieur Poffer. Oui. Il y a une jeune fille qui désire vous parler. Une jeune fille? Oui, Poffer. Ben, elle est belle. Dis-nous quelle est votre fille. Ma fille? Ça doit être Mirabelle. Fais l'entrée, s'il te plaît. Oui, c'est entendu, monsieur le gouverneur. On va faire comme ça. Mirabelle, c'est quoi cette air de poule mouillée? Il y a un problème? Papa, maman m'a demandé de partir chez elle. Quoi? Il y a un problème là-bas? Papa, maman me crée de prostituée.
Elle passe son temps à taper sur moi. Mirabel, ne penses-tu pas que ta mère a un peu raison quelque part? De toi à moi, comment peux-tu sortir avec le commissaire? Il n'a pas ton âge et puis c'est monsieur marié. Je te paie les études pour que tu réussisses aux examens, que tu aies tes diplômes. Pas pour sortir avec n'importe qui. Mais papa, le commissaire n'est pas n'importe qui. Oui, il n'est pas n'importe qui. Mais, je te dis, c'est un homme marié. Hein, ma fille? Tu sais, dans la vie, il faut faire la part des choses. À ton âge, tu devrais plutôt chercher tes diplômes. Parce que le travail, je ferai tout pour que tu l'aies. Et quand tu auras ton travail, je t'assure, les hommes vont ramper sous tes pieds. Tu m'as compris, ma fille? Mais maman m'a couché à 15 ans quand même. C'est mon argent que je veux. C'est mon argent que je veux. C'est le dossier d'hier là? Mon commissaire. Tu as mis tous les éléments? Oui, mon commissaire. Et dites-moi, Hirondelle, qui fait tout ce boucan? C'est la femme de monsieur Ebodé. La femme du brigadier Ebodé? Oui, mon commissaire. Mais elle c'est quoi au sein? Faites-la entrer. Ça c'est quoi ça? Il n'est pas dans la cour du roi Pétou ici. À vos ordres, mon commissaire. Le commissaire vous appelle. C'est que je voulais, mais c'est que mon argent, vous allez me donner mon argent. Tu vas me donner mon argent. Mon argent ou rien ici, c'est mon cadavre que vous allez enterrer. Un petit béret marronnet comme ça. Vous allez me donner mon argent. Madame, madame! Comment on appelle ce bâtiment? Le commissariat. Et quel est le rôle d'un commissariat? Vous ne savez pas. Un commissariat est là pour assurer la sécurité publique. Un commissariat est là pour assurer la paix, la protection des citoyens. Et vous vous permettez de venir faire du désordre dans un édifice public? Il me doit beaucoup d'argent, mon commissaire. Taisez-vous! Ce n'est pas une raison, madame. Ce n'est pas une raison de ceinturer un béret en tenue. De Paul! SOS au cinéma africain, parlons du cinéma camerounais. SOS au cinéma africain, parlons du cinéma camerounais. Parlons du cinéma africain, parlons du cinéma camerounais. Parlons du cinéma africain, parlons du cinéma camerounais. SOS African movies, let's talk about Cameroonians movies. SOS African movies, let's talk about Cameroonians movies. For Africa movies, let's see us Cameroonians movies. For Africa movies, let's see us Cameroonians.